Bonjour, bon après-midi ou alors bonsoir à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube Modèle Ola. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous recevons ici. Et aujourd'hui, on va parler d'une petite déformation qui ne permet pas à l'apprenant, à l'enfant de faire corps avec ce qu'il apprend, de faire soi, de la comprendre réellement et de l'intellectualiser lorsqu'il a un travail à faire. Cette erreur, c'est celle de travailler avec la représentation d'une notion plutôt qu'avec la quintessence de celle-ci. Pour qu'on se comprenne, j'ai pris ces quatre exemples-là de notions très utilisées et qu'on verbalise, avec lesquelles on travaille principalement en utilisant la représentation notionnelle, ce qui fait problème ce qui crée certains des problèmes, certaines des difficultés auxquelles font face les apprenants, auxquelles font face les enfants. La quintessence notionnelle, par exemple, ou bien la quintessence de la notion, pour ce qui est du pluriel des noms, sa représentation notionnelle, celle qu'on utilise très souvent, c'est le S, c'est le X. Par exemple, ce qui se passe dans la pratique, c'est qu'au lieu de demander à l'enfant de mettre le mot, de mettre le nom au pluriel, lorsqu'il oublie de le mettre au pluriel, on va lui dire de mettre S, de mettre X, et ainsi de suite. Alors que le S et le X ne sont pas le pluriel à proprement parler. Le S et le X peuvent être présents dans des mots, toujours. Par exemple, qui est un adverbe, est prend toujours un S, ainsi de suite. Donc, le S et le X ne sont pas le pluriel, ce sont juste des représentations du pluriel. Le pluriel, c'est le pluriel. Le pluriel, c'est plusieurs éléments. Et maintenant, il y a des noms qui, lorsqu'on les met au pluriel, prennent un S. Il y a des noms qui, lorsqu'on les met au pluriel, prennent un X, ainsi de suite. Donc, demandez à vos apprenants, à vos enfants de mettre le mot qu'ils ont en face de au pluriel, va les renvoyer à la notion de pluriel, va les renvoyer à la manière dont il faut mettre le mot qu'ils ont en face de au pluriel et va leur faire un travail intellectuel qui leur permet d'avancer. Lorsqu'on passe maintenant aux homonymes grammaticaux, c'est encore la même chose. On va par exemple prendre le cas du pronom relatif. Et de la conjonction de coordination. Ou, qui dans la représentation notionnelle deviennent ou sans accent et ou avec accent. On voit bien qu'avec ça, le ou avec accent et le ou sans accent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce sont des représentations du ou, pronom relatif, et du ou, conjonction de coordination. Donc, lorsqu'on travaille, lorsqu'on verbalise, il faut leur parler de la quintessence de la notion, de ce qu'elle est. Et à partir de ça, lorsqu'on demande à l'enfant, est-ce que c'est le pronom relatif ou est-ce que c'est la conjonction de coordination que tu dois écrire là-bas, ça lui fait faire un travail intellectuel qui le renvoie à ces deux classes grammaticales-là, à leurs caractéristiques
grammatique et qui lui fait faire des inférences, des déductions, qui lui fait faire un travail de réflexion pour aboutir à la conclusion qui sera le bon homonyme grammatical à écrire, qui est la réponse qu'on souhaite avoir de. Donc, travailler avec la représentation notionnelle ne fait pas travailler intellectuellement. Ça fait juste produire une conclusion qui ne sera pas une réponse puisqu'elle ne viendra pas d'un travail de réflexion à proprement parler et n'aura pas de socle notionnel. On a pris le cas du pronom relatif ou et de la conjonction de coordination, ou on peut prendre le cas également du verbe auxiliaire avoir et de la préposition à. Verbe auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif, bien entendu. Donc, ce ne sera pas le A sans accent et le A avec accent. Ce sera le A. Verbe auxiliaire, troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Ou bien, préposition. C'est vrai, c'est lourd, mais ça permet d'ancrer vraiment les compréhensions dans le cerveau de l'enfant, d'ancrer les notions dans le cerveau de l'enfant plutôt que juste des représentations de celles-ci. Il y a tout plein d'homonymes grammaticaux. Il y a le ce et le ce. Pronom réfléchi, bien pronom personnel réfléchi, et le ce adjectif démonstratif ou bien pronom démonstratif. Non, pardon, je voulais dire pronom démonstratif plutôt, pas adjectif, démonstratif. Donc on ne dit pas ce SE ou bien ce CE. Est-ce que c'est le ce SE ou bien le ce CE que tu devais écrire? On demande plutôt est-ce que c'est le pronom personnel ou bien est-ce que c'est le pronom démonstratif que tu dois écrire ici. À partir de là, il va se mettre dans un travail de réflexion. Est-ce que c'est le pronom personnel que je mets là? Est-ce qu'il y a un sujet déjà? Est-ce qu'il complète? Ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas de sujet? Est-ce que tout ce travail-là, avant de pouvoir définir maintenant quel est l'homonyme grammatical qu'il va falloir mettre. La notion est toujours, encore et toujours plus ancrée dans le cerveau de l'enfant et dans ses compréhensions. Passons maintenant au chiffre de l'unité, que l'on appelle dans les représentations notionnelles le dernier chiffre. Généralement, lorsqu'on a un nombre entier, bien entendu, lorsqu'on a un nombre décimal, ça devient encore plus compliqué de lui dire le dernier chiffre. On va commencer à utiliser d'autres représentations notionnelles comme le chiffre avant la virgule et ainsi de suite. Ce qui n'amène pas encore une fois de plus à l'assise de la notion, à la compréhension de celle-ci, à un gain intellectuel. Donc, lorsqu'on a un nombre, on va non pas lui demander d'identifier le dernier chiffre, parce que c'est très souvent lorsqu'on fait les conversions qu'on parle de cette notion de dernier chiffre. On va lui parler du chiffre de l'unité. Ce sera à lui, à partir des compréhensions qu'il a sur l'unité dans un nombre, de définir quel est le chiffre de l'unité et de savoir quoi faire avec celui-ci en conversion, par exemple, que ce soit pour un nombre entier ou pour un nombre décimal. On va terminer avec cette autre notion qui est l'accord de l'adjectif qualificatif et du participe passé. Ici, il y a 4 types d'accords. Il y a l'accord au masculin singulier. Il y a l'accord au masculin pluriel. Il y a l'accord au féminin singulier. Il y a l'accord au féminin pluriel. En général, ce qu'on dit, c'est que pourquoi tu n'as pas mis le E muet? Pourquoi tu n'as pas mis le S encore? Bon, masculin singulier, aucune terminaison. Masculin pluriel, S. Pardon. Féminin singulier, E muet. Féminin pluriel, E muet, S.
Pourquoi tu n'as pas mis le S? Pourquoi tu n'as pas mis le E? Pourquoi tu n'as pas mis le E muet S? Ce qui, encore une fois, ne lui permet pas d'entrer dans la compréhension. Il faut lui demander, est-ce que tu as fait l'accord de l'adjectif qualificatif, du participe passé? Est-ce que tu as fait le bon accord? Pourquoi est-ce que tu as mis cet accord-là qui est celui du masculin singulier, par exemple? Pourquoi est-ce que tu as mis cet accord-là qui est celui du féminin pluriel? Quel est l'accord qu'il faut faire ici? Ce sera à lui maintenant de faire le travail qu'il faut de réflexion pour aboutir à la conclusion qui sera la réponse et qui sera la terminaison qui convient en fonction du genre et du nombre de l'adjectif qualificatif ou du participe passé que relais. Donc vraiment, travailler avec la quintessence des notions et non pas avec leur représentation. Donc, on ne travaille pas avec la représentation notionnelle, non, non.